J'ai jamais fait plus de 50 km sans mon mari. Et si je te dis ça, c'est pas pour te choquer, mais plutôt pour te réveiller. Ici, je vais pas parler aux femmes qui ont été éprouvées ou qui ont dû fuir leur mariage, ce n'est absolument pas le sujet de cette vidéo. Je m'adresse à nos sœurs qui vivent dans une certaine stabilité et qui consomment des discours qu'on présente comme religieux, mais qui banalisent des comportements contraires aux règles de la religion, et souvent à la limite du féminisme. D'ailleurs, je vois souvent des femmes qui voyagent seules pour des événements, des projets, pour réaliser leurs ambitions, sans se soucier des règles pourtant claires de notre religion. Alors l'objectif de cette vidéo est de te rappeler que ta réussite en islam ne se construit jamais en désobéissant à Allah. Bien sûr que nous avons besoin de plus de musulmanes preneuses qui prennent leur place, mais pas n'importe comment et surtout pas à n'importe quel prix. Si aujourd'hui tu es une femme mariée, tu le sais, ta réussite spirituelle passe par la satisfaction de ton mari tant qu'il ne te demande rien de contraire à la religion. Et aujourd'hui, on voit partout des personnes qui nous disent que notre mère Khadija était une entrepreneure visionnaire. Mais n'oublions pas qu'elle était avant tout un soutien incommensurable pour la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que c'était une femme qui vivait dans l'adoration et qu'elle agissait depuis la sécurité, la stabilité et la sagesse de son foyer. Parce que les modèles que nous suivons ne nous ont jamais appris à chercher la réussite contre les ordres d'Allah, mais bien au contraire en restant à l'intérieur de ses limites. Parce que notre réussite, elle doit être parfaitement alignée avec notre islam, pas avec Instagram. Alors j'aimerais bien ton avis sur cette question. Peut-on être ambitieuse en respectant les limites du dîn? Dis-moi-le en commentaire.